Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième séance de confinement. On va commencer cette séance par une petite relaxation initiale, donc au choix en Shavasana sur le dos ou alors dans la position de la déesse endormie avec les genoux ouverts et les plantes de pieds qui se couchent l'une de l'autre. Donc rappelez-vous juste que le plus important dans le yoga, c'est tout ce qui ne se voit pas. Donc on pratique avec conscience, avec la conscience du souffle, avec la conscience de nos sensations, avec la conscience de l'énergie qui circule, et puis surtout aussi avec la conscience de ses propres limites. Donc en respectant un des principes primordiaux du yoga qui est Ahimsa, le principe de non-violence. Voilà, donc on y va, on pratique sans douleur aucune. Donc on commence, comme je vous disais, en relaxation. Donc on va se placer donc au choix en Shavasana, les jambes écartées, les bras écartés sur les côtés, et on peut aussi venir dans la posture de la déesse endormie. Donc cette position là, avec les deux plantes de pied jointes, les pieds plus ou moins espacés du bassin selon votre ressenti. Là encore, vous écoutez. Vous n'hésitez pas à nouveau à utiliser tous les petits coussins que vous pouvez avoir chez vous, les placer sous vos genoux par exemple pour pouvoir bien vous détendre. Donc trouvez la position idéale pour vous. Laissez donc les bras ouvrir, paume de main vers le ciel. Un petit moment pour s'intérioriser, pour couper avec sa journée. Et on va commencer en observant tout simplement sa respiration. On observe sa respiration telle qu'elle est, sans rien modifier. Essayez de ressentir où est placée votre respiration. Est-ce qu'elle se situe plutôt au niveau du ventre, plutôt au niveau des côtes ou encore plus haut, sans juger. Donc toujours le principe d'Ahimsa, non-violence, on se respecte. Relâchez toutes les tensions dans votre corps. Et visualisez une vague de détente qui part des pieds jusqu'à la tête. Prenez conscience de tous les points de contact de votre corps sur le sol. Relâchez bien toutes les tensions au niveau de votre visage. Pensez à bien relâcher les tensions au niveau des mâchoires qui sont souvent contractées. On desserre les mâchoires, on peut avaler sa salive, déglutir. Et on reste quelques instants dans cette position de relaxation, d'abandon. Et on accepte tout ce qui vient à soi. Dès qu'on sent que le mental s'échappe, on ramène l'attention sur la respiration, tout simplement. Puis vous allez pouvoir venir placer les mains sur votre ventre et observer le mouvement de votre respiration sous vos mains. À présent, vous placez la respiration dans la région du nombril. Vous laissez le ventre se soulever légèrement sur vos inspirations et redescendre sur vos expirations. Puis cherchez à allonger cette respiration. Si vous étiez sur un temps d'inspire de 3, vous passez à 4 ou à 5.
Et sur chaque expire, vous ressentez la détente physique et mentale qui vous gagne progressivement. Et remerciez-vous pour ce petit moment que vous vous accordez, rien que pour vous. Placez une intention pour votre pratique. Répétez-la 3 fois mentalement pour bien l'ancrer dans votre mental, dans votre corps. Et sur la prochaine inspire, vous allez étirer les bras vers l'arrière, pousser les talons vers l'avant, vous grandir le plus possible, étirez tout le corps et expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire, cette fois-ci on va retenir le souffle. Vous inspirez, vous étirez, vous retenez le souffle, vous contractez. Et vous expirez, vous relâchez tranquillement. Et une dernière fois, on inspire, on retient le souffle. Et on expire, on relâche. On va rouler tout doucement sur le côté, venir se redresser et venir se placer en tailleur ou sur les genoux si vous êtes plus à l'aise. Donc ça peut être sur les genoux, les pieds sur les talons. Vous placez un petit coussin entre les mollets et les cuisses pour vous asseoir, créer un petit espace aussi entre les genoux et venir vous asseoir sur une brique. Donc choisissez à nouveau la position qui vous convient le plus, dans laquelle vous êtes à l'aise. Vérifiez que les genoux ne sont pas plus haut que le niveau des hanches, sinon on place un petit coussin. On va placer les mains sur les genoux. On va essayer de bien se replacer avec une colonne. Donc le principal, l'objectif premier, c'est d'allonger la colonne vertébrale. Donc on ancre bien les ischions, les os des fesses, et puis on étire toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. On relâche bien les épaules, la poitrine est ouverte pour respirer de manière optimale. On prend conscience de la pesanteur, on prend conscience de la colonne vertébrale, on prend conscience de son souffle. On va chanter le mantra Om. Donc on prend une inspire. Et sur la prochaine expire, on va ramener le menton tout doucement vers la poitrine. Gardez la colonne bien étirée. Un mouvement très doux. Et sur l'inspire, on amène le menton vers le plafond. Expirez lentement vers l'avant. Et inspirez, menton vers le plafond. Encore une fois, expirez. Et inspirez. Inspirez, revenez tranquillement, ramenez la tête dans l'axe de la colonne. Inspirez. Expirez, pivotez la tête vers la droite. Le menton reste parallèle au sol.
Inspirez, revenez au centre et expirez, pivotez du côté gauche. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez doucement. Expirez, ramenez l'oreille droite vers l'épaule droite sans bouger les épaules. Restez. Sur la prochaine inspire, on redresse la tête et on bascule à l'expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'oreille droite vers le ciel. Et inspirez, redressez. Maintenant, on va venir prendre conscience de la respiration au niveau du dos. Donc, on va venir essayer de placer en fait les mains sur les omoplates. Donc, on cherche à recouvrir en fait les omoplates. On va chercher à déloger aussi le stress qui reste bloqué entre les omoplates, également les toxines. Et on va basculer tout doucement vers l'avant. Et prendre conscience de ce souffle, du mouvement sous vos mains, mouvement des omoplates. Essayez de prendre de longues inspires et de longues expires pour bien ressentir la respiration dans votre dos. Et sentez l'espace que vous créez entre vos omoplates, que vous créez entre les côtes. Et sur la prochaine inspire, on redresse tout doucement le buste et on va venir ouvrir les bras, ouvrir la poitrine. Prendre une longue inspire, une longue expire. Et encore une fois. Puis changez le croisement. Inspirez et expirez, basculez vers l'avant. Et à nouveau, cherchez à ressentir le mouvement sous vos mains. Fermez les yeux. Puis inspirez, redressez tout doucement et à nouveau, ouvrez les bras, ouvrez la poitrine. Prenez de profondes respirations. Et relâchez. On prend un petit moment pour observer. Puis on va passer Anuloma Viloma, la respiration alternée. Alors on peut venir croiser les jambes. On peut venir se replacer sur les genoux. Donc choisissez à nouveau ce qui vous convient. Là, on va venir, c'est une technique respiratoire qui permet en fait d'équilibrer notre côté gauche, qui est relié à la lune, côté féminin, au côté droit qui est relié au soleil et au côté masculin. On cherche aussi à nettoyer tous les nadis, donc les canaux par lesquels circule notre énergie vitale, le prana. On va venir placer la main droite en Vishnu Mudra, donc l'index, le majeur replié sur la partie charnue du pouce, et avec la main gauche, on joint le pouce et l'index. On garde la colonne bien étirée, toujours la poitrine ouverte. On pratique, si on peut, les yeux fermés. On inspire alors très lentement et on expire très très lentement. Et on fait des rétentions. Sur la rétention, essayez de garder l'attention sur l'Ajna Chakra, donc situé entre les deux sourcils. On commence, on inspire, on expire, on vient bloquer la narine droite et expirer à gauche. On commence le cycle, on inspire gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et on retient le souffle. Expirez droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire droite, homme 1, homme 2, homme 3,
Om 4, retenez le souffle, gardez la tension sur l'Ajna Chakra. Engagez Mula Bandha, le périnée. Cherchez à détendre les muscles du visage. Puis expirez. Gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez, engagez Mula Bandha. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez. Expirez gauche, relâchez toutes les tensions, tout le négatif de vous. Puis inspirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez. Expirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, l'énergie, la vitalité. Retenez. Expirez gauche, toute la fatigue. Inspire gauche, la détente. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Détendez. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Dernier cycle. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Dernière rétention. Et expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Et relâchez tout doucement les deux mains sur les genoux. Et prenez à nouveau un petit temps d'observation. Inspirez tranquillement, sans effort, avec les deux narines. Gardez les yeux fermés.
Puis ouvrez les yeux, enroulez un petit peu les épaules, vers l'arrière, vers l'avant, ouvrez les bras, joignez les mains, croisez les doigts, allez chercher loin vers le ciel, expirez, basculez d'un côté, inspirez, revenez, basculez de l'autre côté, revenez, expirez, relâchez. On va venir se placer à quatre pattes, posture du chien et du chat. Donc on a toujours les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Et là on va laisser le mouvement, le souffle plutôt amorcer le mouvement. Donc on expire, on arrondit le dos et on vient repousser le sol avec les mains, avec les genoux. On avale le nombril, on amène le menton vers le sternum. Et on inspire, on vient creuser légèrement le dos, on vient ouvrir la poitrine, le regard vers l'avant. J'expire. Et j'inspire. Expire, poussez un petit peu avec les mains loin des genoux. Et inspirez, au contraire, essayez d'amener les mains un peu plus près des genoux. Toujours, c'est le souffle qui guide le mouvement. Puis revenez en position neutre. On va venir allonger la jambe droite à l'arrière, puis l'amener vers la gauche. J'essaie de garder mes deux hanches de face. Je ne bascule pas sur le côté. Et je vais venir lever la jambe. J'engage Mula Bandha, la force intérieure, le centre du corps bien fort. Et je vais venir repousser le sol avec la main droite et venir allonger le bras gauche devant, le regard à l'avant du tapis. Repoussez bien le sol avec la main. Si vous pouvez, vous venez attraper le pied droit avec la main gauche. Ouvrez la poitrine. Respirez. Puis revenez doucement d'abord avec le bras, la jambe allongée. Puis reposez la main gauche et le genou droit. Expirez. Arrondissez le dos. Inspirez, creusez. On revient en position neutre. Cette fois-ci, on allonge la jambe gauche. On l'amène vers la droite. On lève la jambe droite. On ancre bien le poids dans la main gauche. On repousse le sol avec la main gauche. On vient allonger le bras droit vers l'avant. Et si on peut, on vient attraper le pied avec la main. Le pied, il repousse contre la main qui résiste. On ouvre la poitrine. On engage Mula Bandha. On pousse sur la main. Et on relâche doucement. Bras, jambes étirés. Je repose la main droite et je repose le genou au sol. Et j'expire, j'arrondis le dos. Et j'inspire, je creuse. Encore une fois, expirez. Inspirez. Puis venez dans la position de l'enfant, Balasana. Vous pouvez utiliser le petit coussin pour placer sous le front. On peut aussi placer le coussin sous les cuisses et on relâche. Le front sur le sol, les bras engagés. On prend conscience de la respiration. Donc une respiration abdominale, vous inspirez, le ventre pousse sur les cuisses. Puis ramenez les mains
sous les épaules. Redressez-vous tout doucement. On va replacer correctement les poignets sous les épaules. On va venir crocheter les orteils et passer en chien tête en bas. Donc avec les genoux pliés s'il le faut, j'amène le bas du ventre vers le haut des cuisses et j'amène les deux ischions vers le plafond. J'ancre bien mes mains sur le sol. Je relâche la tête en direction des genoux. Et je vais commencer à marcher un petit peu dans mon chien tête en bas en amenant un talon puis l'autre vers le sol. En expirant. Puis les deux. Si je peux garder les genoux pliés. Le regard vers l'avant entre les deux mains et je viens marcher tout doucement pour passer en Uttanasana dans la position flexion avant, debout. Et je déroule tout doucement. Je plie légèrement les jambes, je redresse doucement le corps, j'amène les mains vers le ciel et j'expire, main jointe devant la poitrine. Et je relâche. On va passer dans la position Tadasana. Donc là, on va faire salutation au soleil A. Donc on va commencer en position debout avec cette fois-ci les jambes espacées, les pieds espacés. Donc à peu près la largeur de 2 points qui correspond à la largeur de vos hanches. Les pieds bien ancrés dans le sol. Je repousse le sol avec mes pieds. Donc je pousse les pieds vers le sol, légèrement vers l'intérieur. J'engage mes quadriceps, je bascule le bassin, le ventre avec le nombril aspiré, la poitrine ouverte, les épaules relâchées vers l'arrière et les bras le long du corps. Je prends une respiration bien profonde et j'imagine que je prolonge mes racines loin vers le centre de la terre et je viens allonger le sommet du crâne vers le ciel. Je me grandis le plus possible. Salutations au soleil. J'inspire, j'expire, main jointe devant la poitrine. Je relâche. Inspirez, amenez les bras vers le ciel, le regard vers les mains et expirez, basculez vers l'avant. Fléchissez les genoux si besoin, sommet du crâne vers le sol. Je repousse avec les mains pour allonger le plus possible mes jambes. Puis je viens placer les mains sur les tibias ou sur le sol pour placer mon dos bien droit et j'expire, je relâche. Et je viens marcher pour venir dans la position de la planche. J'expire, je pose les genoux, puis la poitrine et le front sur le sol. Le bassin est décollé du sol, les épaules loin des oreilles, les coudes le long du corps. Je repose le bassin, j'inspire, je déroule doucement en Bhujangasana et j'expire en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Le regard vers l'avant, je marche, les pieds vers les mains, flexion avant. J'essaie d'amener le front vers les tibias, les ischions vers le ciel, dos droit, les mains sur les tibias ou le bout des doigts sur le sol et j'expire, flexion avant et je déroule doucement les mains sur les côtés vers le ciel et j'expire, main jointe devant la poitrine, je relâche. Encore, j'inspire vers le ciel et j'expire vers le sol. J'inspire, je redresse le dos. J'expire, je relâche vers le sol. J'inspire, je marche pour venir en planche. Je retiens le souffle. J'expire, genoux, poitrine, front sur le sol. Bassin décollé. Je pose le bassin, je déroule en inspirant en cobra et j'expire en chien tête en bas. Restez un petit moment. Utilisez une respiration profonde ou la respiration Ujjayi.
Là, vous pouvez plier les genoux et sauter ou marcher. Je regarde vers l'avant, je saute pour revenir les deux pieds vers l'avant, flexion avant. Inspirez, dos droit, expirez, basculez. Et inspirez, déroulez doucement les mains vers le ciel. Expirez, main jointe devant la poitrine. La troisième, on va la faire avec une variation. On revient donc bien placé en Tadasana. Inspire vers le ciel, expire vers le sol. Inspire, main sur les tibias, expire, flexion avant. Puis, marchez ou sautez pour venir dans la position de la planche. Expirez, genoux, poitrine, front sur le sol. Inspirez, cobra. Expirez, V inversé, chien tête en bas. Le regard vers l'avant, on va ramener la jambe droite vers le ciel, puis plier le genou, essayez de garder les deux hanches de face, puis ramener, alors on peut poser les deux genoux au sol et venir placer le pied devant, ou on ramène directement le pied droit entre les deux mains, et je ramène le pied gauche au sol. En Janeyasana, la fente avant, je peux rester avec soit le bout des doigts sur le sol, soit les mains sur le genou, la poitrine ouverte. Je peux rester là, c'est très bien. Je place une respiration profonde. Sinon, si je peux aller plus loin, je vais inspirer, étirer les bras vers le ciel. Le regard vers l'avant. Je laisse le bassin aller vers l'avant, vers le sol. Poussez bien sur le pied à l'avant. Le coussinet derrière le gros orteil, bien ancré. Et le genou bien au-dessus de la cheville, pas en avant. Puis venez basculer légèrement vers l'avant, amenez les deux bras vers l'avant le long des oreilles. Respirez profondément. Puis amenez les bras vers l'arrière, croisez les doigts. Puis venez ouvrir la poitrine. Le regard soit vers l'avant, soit vers le ciel, si vous êtes à l'aise. Puis venez replacer les deux mains de chaque côté du pied et crocheter le pied de la jambe arrière pour venir en flexion avant. Je relâche. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je déroule doucement les mains vers le ciel et j'expire, main jointe devant la poitrine. Ici, je vais garder la jambe droite bien ancrée et je vais venir, posture d'équilibre, ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et je bascule comme si je cherchais à m'asseoir. Je fais attention que le pied gauche soit bien flex. Protégez mon genou. Je fixe un point devant et je peux peut-être basculer le buste vers l'avant. Fixer un point au sol. C'est pas grave si vous bougez. Vous avez Mula Bandha engagé. Inspirez. Revenez doucement, tendez la jambe de terre. Ramenez le genou vers la poitrine, enlacez-le, grandissez, ouvrez la poitrine. Pied flex toujours. Je vais ouvrir les bras sur les côtés et je vais venir pousser le talon loin vers l'arrière. Le regard vers le sol si je peux. Je reste dans la position. Je peux garder le genou plié à l'avant. Puis relâchez les mains sur le sol. Vous pouvez garder la jambe pliée au sol également. Ou la tendre et venir amener peut-être le front aussi proche du tibia. Puis ramenez la jambe au sol, revenez en flexion avant, relâchez. Et inspirez, déroulez doucement, main vers le ciel. Expirez, main jointe devant la poitrine et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend un petit temps pour se reposer, pour prendre conscience du corps, des sensations de la respiration, les battements du cœur.
Inspirez vers le ciel, expirez vers le sol. Inspirez dos droit, expirez, venez en planche. En sautant ou en marchant. Expirez, genoux, poitrine entre les deux mains, front sur le sol, bassin décollé, je pose le bassin, je déroule en inspirant en cobra et j'expire en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'essaie d'amener le bas du ventre vers le haut des cuisses, mes ischions toujours vers le ciel. La tête est relâchée. Je repousse le sol avec les mains. Le regard vers l'avant. Je vais étirer la jambe gauche cette fois-ci. Ouvrir la hanche. Plier le genou. Puis ramener cette fois-ci le pied gauche devant et le genou droit au sol. Je vérifie. J'ai bien placé mon genou au-dessus de la cheville. Que mon pied est bien ancré sur le sol. Tous les 4 points d'ancrage sur le sol. Je peux rester pendant toute la série des fentes avant, je peux rester avec les mains sur le sol ou les mains sur les genoux. Si je suis à l'aise, je viens étirer les bras de chaque côté des oreilles, le regard vers l'avant. Respiration profonde. Puis sur une inspire, venez allonger les bras le long des oreilles. Puis venez crocheter les doigts à l'arrière et ouvrir la poitrine. Resserrez les omoplates, le regard vers l'avant ou vers le plafond. Prenez de longues inspires. Puis replacez les deux mains de chaque côté du pied. Crochetez le pied de la jambe arrière et venez vous replacer en Uttanasana, flexion avant debout, le poids vers l'avant, vers les orteils. Dos droit. Expirez, relâchez vers le sol et déroulez doucement les mains vers le ciel. Expirez, main devant la poitrine. On va refaire la série d'équilibre. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est ancré. Et je vais venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Les mains devant la poitrine, j'engage mon Bandha. Je fixe un point pour aider à me stabiliser. Le souffle également est là pour m'aider. Je vais basculer, m'asseoir sur ma chaise imaginaire. Peut-être je peux basculer le buste vers l'avant ou je reste droit. Vous pouvez aussi bien ramener les deux mains l'une contre l'autre, exercer une pression. Puis inspirez, revenez, redressez-vous tout doucement. Venez tendre la jambe de terre, amenez le genou droit vers la poitrine, vous grandir. Puis venez ouvrir les bras et pousser avec le talon vers l'arrière. Vous pouvez plier la jambe de terre, basculer le regard vers le sol. Puis vous pouvez plier la jambe, poser les mains au sol et venir amener le front proche du tibia. Puis ramener la jambe droite au sol et relâchez. Inspirez dos droit, expirez, relâchez et inspirez, déroulez doucement, ramenez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant Ajna Chakra, le troisième œil. Les mains devant la poitrine, Anahata Chakra devant le cœur et relâchez. Inspirez vers le ciel, expirez. On va faire une petite torsion, une main devant, une main derrière, le regard vers l'arrière. Inspirez, revenez de face et changez. Une main devant, une main derrière, le regard vers l'arrière. Inspirez et expirez, ramenez les mains devant devant Ajna Chakra, puis Anahata Chakra. Et relâchez. On va croiser les pieds et on va venir se placer tout doucement en Shavasana. Faire une
Une pause. Donc les bras et les jambes écartés. On va chercher à relâcher toutes les tensions. Vous pouvez basculer la tête tout doucement en amenant une oreille puis l'autre vers le sol. Puis revenir tranquillement, replacer la tête dans l'axe, plaquer le bas du dos sur le sol et relâcher. Puis observez simplement à nouveau la respiration telle qu'elle est. Observez les battements du cœur. Et cherchez à détendre tout le corps. Relâchez les tensions des pieds jusqu'à la tête. Essayez de ressentir l'énergie circuler dans votre corps. Essayez de ressentir l'énergie dans vos mains à travers une sensation de chaleur, une sensation de picotement. Et vous ressentez cette énergie qui monte le long de vos bras jusqu'à votre cœur. Et petit à petit, vous allez sentir cette respiration qui s'apaise, qui ralentit progressivement. Puis pour amener encore plus de calme, vous allez vous concentrer sur votre respiration abdominale. Donc avec conscience, vous amenez le ventre vers le haut en inspirant et vous expirez en rapprochant le nombril de la colonne vertébrale. Et sur la prochaine inspire, on va s'étirer. Donc étirez les bras loin derrière, poussez les talons vers l'avant, contractez le corps et expirez, relâchez. On va passer aux postures, donc les asanas. Donc les postures sont faites pour être stables et confortables. Donc toujours, comme je disais au début, on respecte le principe de non-violence, ahimsa, donc on ne va pas chercher trop loin. Si ça vous demande trop d'efforts, si vous avez... ça paraît trop difficile de faire Sarvangasana, par laquelle on va commencer, posture sur les épaules. On peut juste soit se placer contre un mur, soit garder les jambes étirées vers le ciel en essayant de garder les pieds flex. Sinon, donc Sarvangasana, on peut aussi venir placer une couverture pliée, une épaisseur en tous les cas, jusqu'au niveau des épaules, de manière à laisser les cervicales avec un petit espace sous les cervicales. Donc je viens basculer les fesses et je vais venir amener les genoux contre le front, vers le front. Là je vais venir croiser les doigts et je vais basculer un petit peu une épaule sur l'autre pour rapprocher les omoplates, venir bien placer mon dos, amener le menton ou le sternum vers le menton. Je viens placer mes mains au niveau du dos et je vais venir, tout en repoussant avec mes mains le dos, je vais venir allonger mes jambes. Donc trouvez la posture dans laquelle vous pouvez rester longtemps. Variation, on essaie d'amener une main puis l'autre sur les cuisses. On engage sur la bandale, on respire tranquillement. Essayez vraiment de trouver la posture qui vous convient. Ça peut être aussi la variation. Et restez un petit moment dans cette posture. Posture qui vient soulager les jambes lourdes, qui vient
inverser le flux de la circulation du sang et qui vient jouer aussi sur la glande thyroïde. On n'essaie de ne pas bouger dans cette posture. Écoutez votre respiration. N'hésitez pas à utiliser un mantra. Vous pouvez répéter le mantra Soham. Inspirez avec le mantra So, expirez avec le mantra Ham. Pour rester concentré. Concentrez votre mental sur la respiration. Puis on va venir amener les deux jambes vers l'arrière. Donc les jambes tendues. On continue à garder un appui avec les mains. Si les pieds touchent le sol, on peut relâcher les mains. On peut aussi aller attraper les pieds, les resserrer, bien les placer. Puis ramener les bras avec les doigts croisés, les bras sur le sol. Et rester dans cette posture d'Alasana, posture de la charrue. Si on est à l'aise, donc on cherche à amener les orteils vers le sommet du crâne et à pousser les talons vers l'arrière. Essayez de vous détendre le plus possible dans cette posture. On étire tout l'arrière du corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. On va venir attraper les deux côtés du tapis, ramener les cuisses parallèles au sol au-dessus de la tête et on va sortir tout doucement en déroulant la colonne, tout doucement en contrôle. On expire, vertèbre après vertèbre qui se dépose sur le sol, la tête qui peut se soulever légèrement et on repose les pieds, la tête sur le sol. On va venir croiser les mains, les doigts derrière la tête, puis soulever la tête avec les mains et basculer tout doucement de droite à gauche pour relâcher les tensions au niveau de la nuque et relâcher la tête sur le sol. On va soulever le bassin et on va venir placer les mains sous les fesses. Donc j'essaie de rapprocher mes omoplates, d'amener les mains loin vers le haut des cuisses et je pose mon fessier sur les mains et j'allonge les jambes, j'allonge les pieds. Je vais repousser le sol avec mes coudes placés sur les coudes. Venez regarder mes pieds. Vous voyez, les pieds, ils avancent. Je regarde les pieds. J'ouvre la poitrine le plus haut possible et je bascule la tête. Et je viens placer le sommet. Donc mes pieds basculent, reviennent un petit peu en arrière pour m'aider à replacer le sommet du crâne sur le sol. Restez dans cette posture. Essayez de fermer les yeux, de relâcher, fermer la bouche également. Continuez à repousser le sol avec les coudes, les fesses qui poussent dans le sol également. Une respiration haute, sentez la poitrine s'ouvrir. On augmente la capacité pulmonaire avec cette posture du poisson. Matsyasana. On corrige la tendance à se voûter. On va quitter la posture tout doucement en repoussant le sol avec les coudes, en redressant la tête et je laisse la tête tout doucement revenir sur le sol. À nouveau, je plie les jambes. À nouveau, je ramène les mains avec les doigts croisés derrière la tête et je bascule la tête de droite à gauche. Et je vais
prendre une petite relaxation en Shavasana à nouveau, où vous pouvez aussi ramener les genoux vers la poitrine et basculer pour soulager un peu vos lombaires, masser le bas de votre dos. Puis revenez en Shavasana, posture de relaxation. Et sentez tout votre poids peser sur le sol. Sentez toutes les tensions se relâcher. Et sur la prochaine inspire, on s'étire à nouveau, on étire les bras, on étire les jambes, on expire, on relâche. On va basculer donc soit sur le côté pour revenir doucement en position assise, soit d'avant en arrière, toujours pour revenir en position assise. On va continuer avec la posture Janu Sirsasana. Donc pour ça, on va venir allonger dans un premier temps les deux jambes. Donc on va pouvoir utiliser le petit coussin. La majorité des gens, c'est plus simple pour la bascule du bassin. On va garder la jambe droite étirée vers l'avant et venir plier la jambe gauche. Donc, moi j'ai le pied assez près. Vous pouvez ramener le pied un petit peu plus en avant. Vous pouvez placer un petit coussin sous votre genou aussi. Ce qu'on cherche donc, c'est comme dans Paschimottanasana, amener nos ischions vers l'arrière, pousser le talon vers l'avant. On cherche à allonger cette jambe. D'accord? Je tire sur les deux côtés, les deux extrémités. Donc je vous place bien, je soulève un petit peu, je replace bien. Je peux attraper la chair des fesses pour l'amener loin, pour bien placer mon ischion. Et je vérifie que j'ai bien ma jambe dans l'axe. Donc la hanche, le genou, la cheville et les pieds, les orteils vers moi. Je vais inspirer, m'étirer et expirer. Je vais chercher à aller vers l'avant. D'accord? Je vais chercher à aller loin devant et je vais poser les mains où je peux. Si je suis là, c'est très bien. Je vais chercher à creuser le haut du dos, ouvrir la poitrine pour laisser la respiration monter. Donc je peux rester là si je sens qu'il y a un travail qui se fait, si l'étirement se fait le long de la jambe. Si je sens rien, je vais chercher à aller un petit peu plus loin, je vais marcher un petit peu, j'essaie d'amener en fait le ventre vers la cuisse et ensuite le front. Je peux amener aussi les mains loin devant et relâcher. Je vais essayer d'amener la poitrine, donc le sein droit vers le genou droit. Je vais laisser un petit moment dans cette position. Je vais placer un petit pranayama dans cette posture. Donc on va inspirer en 3 temps pour commencer. Donc j'inspire, 1, 2, 3. Je retiens, 1, 2, 3. Et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 1, 2, 3. Retenez, 1, 2, 3. Expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez, vous pouvez garder le même rythme ou allonger un petit peu. Vous pouvez faire 4, 4 et expirer en 8. À chaque fois que vous inspirez, vous laissez le ventre avancer légèrement. Et quand vous expirez, vous laissez le ventre revenir vers la colonne vertébrale.
Inspirez, vous allongez la colonne, vous l'étirez vers l'avant et expirez, vous relâchez, vous cherchez à relâcher toutes les tensions. Recherchez à libérer les tensions, débloquer l'énergie. C'est ce qu'on cherche à faire en yoga. Laissez l'énergie circuler. On va rester encore une respiration complète. Donc, inspire, rétention, expiration. Et sur la prochaine inspire, on va se redresser tout doucement. On va venir amener la main gauche vers l'arrière, le dos de la main droite contre le genou. Inspirez, s'étirer, expirez, basculer vers l'arrière en torsion. J'utilise la pression de la main contre le genou qui résiste pour aller chercher un peu plus loin. J'inspire, je grandis, j'allonge ma colonne jusqu'au sommet du crâne et j'expire, je repousse. Prenez de longues inspires, de longues expires. Essayez de progresser un petit peu sur votre expiration, d'aller chercher encore un petit peu plus loin, même si c'est juste 1 millimètre ou 2. Même si c'est juste dans l'intention d'aller un peu plus loin. Une dernière inspire et revenez tout doucement. On va garder la main gauche derrière et on va venir décoller les fessiers, amener le poids du corps sur le genou et venir étirer le bras droit le long de l'oreille. Cherchez à ouvrir la poitrine le plus possible. Inspirez une dernière fois et sur l'expire, on redépose tout doucement le fessier sur le sol. Et on vient allonger les deux jambes vers l'avant, les mains, le bout des doigts derrière. On va ouvrir la poitrine. Et relâcher. Cette fois-ci, on va garder la jambe gauche tendue et on va venir plier le genou droit. Donc pareil, on peut venir placer un petit coussin sous le genou, on soulève un petit peu, on place les ischions, on amène les ischions loin derrière, on pousse le talon loin devant, le talon se décolle légèrement du sol, on inspire, on se grandit et on expire, on va chercher loin vers l'avant. J'essaie d'aligner en fait le sein gauche avec la jambe gauche. Et je vais jusqu'à ma limite. Quand j'ai atteint la limite, je reste. Et j'amène toute la tension sur la respiration. Je vais chercher à me détendre le plus possible. Je vais fermer les yeux et je vais placer ma respiration. Et j'observe. J'observe ma position avec bienveillance. Et j'essaie de créer de l'espace là où je peux. Et j'essaie de détendre les tensions là où elles sont. Pour ça, je vais amener toute mon énergie, je vais amener ma conscience. Et je vais visualiser, j'imagine que j'amène l'énergie, j'amène le prana, mon énergie vitale dans la partie sous tension. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je relâche le ventre. J'amène le pranayama. J'inspire, 1, 2, 3, je retiens, 1, 2, 3, et j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, retiens, expire et continuez à votre rythme. Une dernière respiration complète. Puis revenez tout doucement
Amenez la main droite cette fois-ci derrière, le dos de la main gauche contre le genou. Inspirez, grandissez, repoussez avec vos ischions dans le sol. Ouvrez la poitrine, expirez, poussez avec votre main contre le genou, allez chercher loin vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne, expirez, allez chercher encore un peu plus loin. Inspirez, expirez, revenez tout doucement. D'abord le ventre, la poitrine, les épaules et la tête. La main droite à nouveau, je la laisse derrière. Je vais étirer le bras gauche le long de l'oreille, amener le poids du corps sur le genou, soulever le bassin. Ouvrir la poitrine. Expirez, relâchez doucement. Et revenez avec les deux jambes tendues vers l'avant. Le bout des doigts vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Et relâchez. On va venir faire une petite pause en Balasana. Donc avec le coussin ou sans le coussin, vous pouvez garder les genoux ouverts pour amener le ventre entre les genoux. Et relâchez tout doucement. Vous pouvez garder les bras devant ou placer les bras derrière avec les paumes de main dirigées vers le ciel. Et essayez de relâcher à nouveau toutes les tensions. Visualisez le souffle dans tout votre dos le long de la colonne vertébrale. Imaginez que le dos s'écarte sur l'inspiration et sur l'expire, vous relâchez toutes vos tensions. Puis vous allez venir vous allonger sur le ventre, les deux pieds joints, coup de pied allongé. Le front sur le sol, je vais venir croiser les doigts à l'arrière. Les bras sont tendus, je rapproche les omoplates l'une de l'autre, puis vers le bas du dos. Je bascule le bassin, j'amène le coccyx vers le sol. Je vais inspirer, dérouler tout doucement le buste, je garde le ventre, je garde le nombril sur le sol et je vais étirer les doigts loin vers l'arrière. Inspirez, poussez les bras vers les pieds. Et observez votre corps bouger avec la respiration. Prenez une grande inspire et expire. Encore une fois, inspirez, expirez, relâchez, reposez le front sur le sol, laissez les talons s'ouvrir, les gros orteils se toucher. Puis, venez espacer les pieds légèrement, la largeur des hanches. On croise à nouveau les mains, les doigts des mains. On tend les bras. On va soulever le buste, puis soulever les pieds. Et amener à nouveau les mains vers les pieds. Et restez. Et j'inspire. J'inspire très lentement, très... Et j'expire.
Et je repose tout doucement. Les jambes, le front. Je vais placer les mains de chaque côté de la poitrine, repousser le sol avec les mains et venir à nouveau dans la posture de l'enfant pour relâcher le ventre. Donc là, ça va être la dernière posture avant la relaxation finale. Donc je vous propose soit la posture du clown, donc posture d'équilibre, soit si vous souhaitez rester dans le relâchement, la détente, on peut rester en Balasana, on peut rester dans une torsion de Balasana. Donc venir amener le bras gauche sous le bras droit, l'oreille gauche vers le sol, le bras droit étiré soit vers l'avant, soit amener le dos de la main droite dans le bas du dos. Puis changer et faire la même chose de l'autre côté. Avec soit les fesses surélevées, donc plus, ou soit en gardant les fessiers proches des talons. Donc faites en fonction de ce qui vous convient. Sinon, pour la posture du clown, donc on vient se placer à quatre pattes. On vient placer les coudes sur le sol. J'attrape les coudes avec les mains et je viens croiser les doigts devant. Je place la tête contre les doigts et je viens placer les mains à la place de mes coudes. Je ne laisse pas les coudes s'écarter. Je laisse les coudes vers les cuisses. D'accord? J'ai les genoux, les cuisses, les coudes, les mains sur la même ligne, même alignement. Je vais projeter mes orteils, soulever les genoux, soulever les fesses et venir tout doucement marcher. Vous voyez, la tête, elle roule un petit peu. Je viens placer mes genoux sur mes coudes et rouler la tête un petit peu. Et ensuite, lever les pieds. Et là, je vais rester dans cette position inversée. En gardant une respiration bien profonde. Et quand vous êtes fatigué, vous revenez tout doucement dans la posture de l'enfant. Les bras vers l'arrière ou vers l'avant pour relâcher. Donc, je vous laisse quelques instants pour expérimenter, pour essayer la posture. Puis prendre le temps de vous relâcher quelques instants également dans la posture de Balasana. Puis redressez-vous tout doucement. Vous pouvez faire des petits mouvements dans votre corps. Puis venir tout simplement vous placer dans la position de relaxation en Shavasana ou une variation de Shavasana. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez utiliser les accessoires que vous souhaitez. Vous pouvez placer des coussins sous les genoux. Vous pouvez placer un petit coussin ou rouler une couverture. Si vous roulez une couverture ou une grande serviette de plage, que vous pouvez placer le long de la colonne vertébrale pour permettre une ouverture de la poitrine de la cage thoracique. Et laissez tout simplement les bras ouverts sur les côtés. Donc choisissez vraiment la position qui vous convient. Prenez le temps aussi de mettre des chaussettes, de prendre une petite couverture, de mettre un petit coussin sur vos yeux, histoire d'être le plus à l'aise possible, le plus détendu possible, pas avoir froid dans la position. On reste dans cette position le plus immobile possible. Shavasana, c'est la posture du cadavre. C'est pas la plus simple, c'est celle dans laquelle on doit bouger le plus possible, dans laquelle vous devez ressentir juste le mouvement subtil de votre respiration. Donc on est bien placé avec les bras écartés, les paumes de main vers le ciel,
Les jambes ouvertes. Les yeux sont fermés, la bouche est close sans tension. Prenez conscience de votre corps sur le sol, de chaque point de contact de votre corps avec le sol. Vous allez venir contracter chaque partie du corps. On va lever les jambes de quelques centimètres, les contracter très très fort. Expirez, relâchez. Levez les bras de quelques centimètres, faites des points, puis tendez les doigts. Expirez, relâchez. Soulevez la poitrine, retenez quelques instants. Expirez, relâchez. Soulevez le bassin. Expirez, relâchez. Plaquez le bas du dos sur le sol et relâchez. Amenez les épaules vers les oreilles, les épaules vers les pieds et relâchez. Tournez doucement la tête à droite puis à gauche en emmenant une oreille puis l'autre vers le sol. Et revenez, amenez la tête dans l'axe. Faites une grimace vers le centre du visage. Contractez très très fort, puis basculez la tête en arrière en ouvrant grand les yeux, en sortant la langue, en expirant. Et relâchez. Et replacez-vous confortablement dans votre position de relaxation Shavasana. Prenez conscience de votre respiration. Laissez votre abdomen se soulever légèrement sur chaque inspiration et redescendre sur chaque expiration. Imaginez que vous évacuez toutes vos tensions à chaque expiration. Vous inspirez l'énergie, vous inspirez le calme et vous expirez les tensions, vous expirez la fatigue. À présent, vous allez amener la détente par l'autosuggestion. Donc, vous allez répéter mentalement après moi 3 fois, tout en portant à chaque fois l'attention dans la partie du corps concernée. On va commencer avec les pieds. Répétez mentalement après moi 3 fois. Je détends les pieds, les orteils, les voûtes plantaires, les talons, le dessus des pieds. Je détends les chevilles, les mollets. Je détends les genoux, les cuisses. Je détends le bassin, le fessier. Je détends l'abdomen, la poitrine. Je place l'attention sur mon dos. Je détends tout le dos, le bas, le milieu, le haut du dos et l'ensemble de la colonne vertébrale. Et je place l'attention sur les mains. Je détends les doigts, je détends les paumes, je détends le dessus des mains. Je détends les poignets, les bras, les coudes, les épaules. Et je détends la nuque, le crâne, le cuir chevelu. À présent, je détends le visage, le front, les pommettes, le nez, les mâchoires, la langue, le menton. Je détends les yeux, les paupières,
Et enfin, je détends tous les organes internes. Votre corps est complètement détendu. Concentrez-vous sur cette sensation du corps détendu. Sentez-le devenir de plus en plus lourd. Laissez-le creuser son empreinte sur le sol. Puis sentez votre corps devenir de plus en plus léger. Comme flottant quelques centimètres au-dessus du sol. Ressentez une sensation d'infinie légèreté. Restez à l'écoute des bruits les plus lointains jusqu'au son de votre respiration. Et portez l'attention sur tous les bruits internes. Votre respiration se fait naturellement, automatiquement, sans aucun effort. Observez le flux du souffle entrer, sortir de vos poumons. Observez la poitrine s'élever, s'abaisser à chaque respiration. Et laissez-vous porter par le sol. Abandonnez tout effort. Laissez-vous aller à ce moment de relaxation, de détente, d'harmonie, de bien-être.
tout doucement l'attention sur votre corps, sur l'espace dans lequel il se situe. Ramenez l'attention sur les sensations. Ramenez l'attention sur la respiration. Et commencez à bouger tout doucement les extrémités du corps, puis l'ensemble du corps à votre rythme. Réveillez-vous en douceur, mobilisez l'énergie. Et quand vous êtes parfaitement étiré, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous vous laissez rouler sur le côté droit pour activer le côté gauche, la détente, le côté lunaire. Gardez vos yeux fermés encore quelques instants. Ressentez encore quelques instants cette sensation que vous avez créée avec la séance, le calme. Puis aidez-vous avec votre main pour vous redresser, pour revenir en position assise. On retrouve une position confortable avec la colonne étirée. On peut faire quelques mouvements. À nouveau, réveiller notre énergie. Puis rester dans une position stable. Les yeux sont fermés. On va rester quelques instants à l'écoute de sa respiration et réciter tout simplement le mantra Soham. Donc le So à l'inspire, Ham à l'expire, Soham, je suis cela. On va pouvoir venir placer également les mains en Shinmudra. Relier la pulpe des doigts du pouce et de l'index. Et on termine avec le mantra. On prend une longue inspire. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Joignez les mains devant la poitrine. Namasté. Merci à tous et à toutes encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Pratiquez bien, respirez bien.